Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, 7 novembre 2025. Aujourd'hui, nous parlons de la persécution des chrétiens en Afrique et... Comment? Quelle est la situation actuelle? Pourquoi le monde se tait? Pourquoi? Il faut parler de ça? Ça suffit, il faut arrêter de persécuter les gens à cause de leur religion. Ici, nous allons te raconter aujourd'hui les détails de ce qui se passe réellement. Qui sont-ils? Comment sont-ils financés? Et qui leur vend les armes? Les milices islamistes radicales en Afrique, celles qui persécutent les chrétiens, ici, ils n'ont pas leur place. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence. Famille, bon après-midi et bienvenue sur Stratégie militaire. Quel programme aujourd'hui? Quelle histoire aujourd'hui? Cela fait des années que nous commentons et parlons de cela de temps en temps quand une nouvelle surgit. Malheureusement, les nouvelles ne sortent dans les médias que lorsqu'elles dépassent la centaine de personnes assassinées. Aujourd'hui, nous venons parler sérieusement, cette fois avec des données et informations de première main. De ce qui se passe en Afrique, sans de ce qui se passe dans la communauté chrétienne africaine, de ce qu'ils vivent, des créatures innocentes qui n'ont rien fait de mal à personne et qui sont persécutées par des hordes, des barbales. Pour avoir cru au message de Jésus. Nous sommes en l'an 2025. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Les images que j'ai pu voir, que j'ai pu analyser, que j'ai pu étudier en profondeur. Nous ne pouvons malheureusement pas en montrer beaucoup ici. Mais elles sont terribles, terribles. Ce que nous voyons est terrible et c'est quelque chose qui doit s'arrêter maintenant. Nations Unies, silence total à nouveau. Et il n'y a pas de manifestation. Libérer les chrétiens en Afrique. Il n'y a aucune manifestation pour libérer les otages chrétiens là-bas. Pour que cela cesse, le seul qui a élevé la voix a été Donald J. Trump. Des centaines et des centaines de chrétiens ont été plongés dans l'obscurité par des islamistes radicaux responsables de cela, dit Donald Trump. Je suis... Si pour faire du Nigeria un pays de préoccupation particulière, ce serait la définition légale. Lorsque les chrétiens ou tout autre groupe sont massacrés, Comme cela s'est passé au Nigeria, 3103... 100 chrétiens exclus parmi les 4476 dans le monde. Des chiffres aussi horribles. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, dit Donald Trump, pour arrêter la persécution des chrétiens en Afrique. Je demande au député Riley Moore, ensemble, J'ai demandé au Congrès et à Riley Moore qu'ensemble, avec le chef Tom Cole, et à la Chambre des crédits, de regarder cela immédiatement et de me donner un rapport immédiatement. Et je le dis très clairement, immédiatement. les États-Unis ne peuvent pas rester spectateurs ou inactifs face à ce genre d'atrocités. Ces atrocités qui se produisent au Nigeria et dans d'autres pays, et des Tiofofonté, Dans de nombreux pays, pas seulement au Nigeria, pas seulement au Nigeria, c'est aussi dans d'autres endroits. nous sommes prêts, disposés et capables de sauver À notre... importante population chrétienne mondiale. Ça ne va pas. Ça ne va pas arriver.
tuer des chrétiens n'arrivera pas. Passons à autre chose. Au Nigeria, Que le Nigeria ne sera pas content. et ils vont... Être un pays malheureux. Des armes partout. C'est incroyable, vraiment. Maintenant, on va parler de ça, moi. Je vais vous raconter et vous montrer des choses, vous allez halluciner. armes à la main pour éliminer complètement les terroristes islamistes qui commettent ces actes. Et nous allons éliminer les terroristes qui commettent, les islamistes qui commettent ces horribles atrocités. Atrocités horribles. Je suis ici pour donner des instructions à notre département. Je donne des instructions au département de la guerre pour qu'il se prépare à une éventuelle action. Si nous attaquons, ce sera vite fait. Ce sera cruel et doux, il veut dire qu'il va lui donner... Tout comme les voyous terroristes attaquent, pareil. Comme ceux des attaques terroristes, pareil. C'est-à-dire, il va faire la même chose que font les terroristes. Qu'est-ce qu'il fait à nos chers chrétiens? C'est très dur, les images. Les images sont terribles. Hein? Ce que nous voyons depuis 3 semaines au Soudan, ce que nous voyons au Nigeria, ce qui est en train de se passer. C'est à se prendre la tête entre les mains. C'est à se prendre la tête entre les mains. S'il vous plaît. Elle prenait des zones rocheuses. Elle a été emmenée dans la zone des Rochas. La nuit. Pendant la nuit, ils l'ont enlevée. Maintenant, d'autres musulmans étaient... Et d'autres musulmans étaient ici. Et les djihadistes ne les ont pas touchés. Ils sont seulement venus pour elle. S'agit-il de personnes de la même foi islamique qui ont été écartées? Ont-ils écarté les chrétiens? Les filles, Aux filles, je suis mouillé. Je les ai massacrées avec du rouge. ils m'ont tué avec eux. Je ne peux pas dire le mot, sinon on sera censuré. Mais imaginez ce que ces barbares font à une femme. C'est terrible. C'est une véritable honte, famille. Laissez vos likes, s'il vous plaît. Il faut partager ça, il faut partager ça, il faut donner une voix à toutes ces personnes. Si on y arrive, je ne sais pas. Un nombre important voit au moins ce qui se passe, parce que le monde ne sait pas que cela arrive. Je pense que nous avons déjà accompli notre mission. Donnez une voix à ces gens. Ils sont désespérés. Ils sont traqués. Dis-moi, quel mal font ces gens? Dans une église pour être persécutés? Quel mal causent-ils? Des barbares qui ne... Enfin, c'est hallucinant. La plupart des islamistes radicaux que ces gens poursuivent n'ont aucun lien avec l'islam. Ils se sont simplement ajoutés là. C'est que... Ceci, c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez ce qu'ils ont fait à Bueno, à quelques communautés. Je ne peux pas montrer cette image. Ils brûlent leurs églises. Et les pauvres gens continuent d'aller sur les ruines où se trouvait l'église pour continuer à prier. Ils ne renoncent pas. Et si ces gens-là ne renoncent pas, comment pourrions-nous abandonner, nous? De dénoncer ce qu'on leur fait, réfléchissez-y bien, que ça pourrait être n'importe qui pourrait l'être. Et moi, je vis à Rouf, c'est près de Boué. L'homme raconte où il vit et dit qu'ils ont encerclé tout le village.
Et en fait, il s'est passé que... Il y a eu une attaque sérieuse. Il y a eu une attaque sérieuse. De... Des Peuls. Ils sont venus dans la nuit. Et ils ont rasé le village qui s'appelle Kubat. Ainsi des centaines. Ainsi des centaines. Et le monde reste silencieux. Nations Unies, un conseil de sécurité prévu cette semaine? Non. Où sont les organisations non gouvernementales? Où est tout le monde? Est-ce que tout le monde est à Gaza? Carté. Pour mieux comprendre la situation des chrétiens en Afrique. Nous allons expliquer cela car c'est dense et difficile à expliquer. Nous allons agrandir ici et voir. Voici les groupes islamistes qui opèrent actuellement en Afrique. Nous retirons 2 SNA, car ce n'est pas pertinent ici, ou peut-être que si, car ils vendent des armes aux autres. Des pays comme la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Algérie. Il y a une présence de terroristes. Mais quand on arrive au centre de l'Afrique, c'est là que ça devient vraiment de la folie. Au Mali, uniquement là-bas. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 organisations terroristes islamiques radicales. Seulement au Mali. Quoi, l'émirat de je ne sais quoi? Et puis Jabhat al-Nusra de je ne sais où? Quoi, Camille, quoi, je ne sais quoi? C'est de la folie. Myriam, c'est ça. Il est l'État islamique et ceux de Boko Haram. État islamique d'Afrique. Kenya. 3 organisations, Somalie, 2 autres. Et que font ces groupes? Ils s'occupent à massacrer les gens, à les convertir sous la menace, à leur foi, à faire du trafic avec tous ceux qu'ils attrapent là-bas, à voler des puits de pétrole, à devenir multimillionnaires et à semer le chaos sur la Terre. Mais regardez l'augmentation du nombre de morts, comment cela a évolué depuis 2010, ceci n'est que jusqu'en 2016. Ce ne sont pas que les chrétiens, ils exterminent tout le monde. Savez-vous qui est leur partenaire? Ceux au Mali, savez-vous qui est le partenaire? Des régimes comme celui de Nicolas Maduro. Ce type s'occupe d'envoyer là-bas ses affaires pour que ces groupes les fassent ensuite traverser le désert, à travers l'Afrique jusqu'en Europe. C'est de là qu'ils se financent, c'est de là qu'ils tirent leur argent. Images. Images sacrées. Des centaines, parce qu'ils sont chrétiens. S'ils étaient aussi juifs ou Anunnaki, peu importe qui. Ah, et s'ils sont musulmans et non violents aussi. Tous. Où se situe le débat, maintenant? Nous savons que le porte-avions Gerald Ford se dirige vers les Caraïbes, mais on en parle, il y a des rumeurs que le porte-avions pourrait changer de cap au Nigeria pour rétablir l'ordre.
au sommet du gouvernement, qui détournent le regard pendant qu'on fait ça aux chrétiens. On parle de cela. On dit qu'un autre porte-avions pourrait partir des États-Unis, de Virginie, en direction du sud, vers la mer des Caraïbes, qui est pratiquement à côté. Pour l'instant, ce que Tron a dit, c'est que si cela continue, l'aide économique au Nigeria prendra fin. Mais il ne manquait plus que ça, en plus avec l'argent des contribuables américains. Qu'ils en finissent avec les chrétiens. Le problème est extrêmement grave. Et qui leur vend des armes, pas des pauvres, n'est-ce pas? Il y a un pays qui s'appelle la Russie, qui s'occupe d'envoyer là-bas des avions et des avions encore et encore. Chargés de tout? Et les avions arrivent, et les gens, eh bien, vont les attraper. Et ça continue d'arriver. Mais personne ne s'en souvient. Personne ne s'en souvient. Les filles, vous vous rappelez des filles présentes quand la femme d'Obama est sortie? S'il vous plaît, libérez-les. Muslim, bon. Eh bien, ici, plus personne ne bouge. Ici, ça n'a plus d'importance. Ce n'est plus un problème. Imaginez que vous êtes là-bas, avec votre famille et vos enfants. Au milieu de la nuit, ils arrivent, ils les emmènent par là. L'imaginer me semble facile, mais ce n'est pas du tout facile. Qu'a dit l'Église? Eh bien, le pape l'a condamné. Il semble surtout préoccupé que Maduro ne soit pas renversé par la force. La principale préoccupation de l'Église est à que Maduro ne soit pas renversé par la force. Mais pour les chrétiens, rien. Rien. Pas du tout. Il y a une figure importante dans tout ce mouvement, il y a un prêtre qui incarne aujourd'hui la voix de la situation là-bas. Cet homme prend des risques énormes et grâce à lui, nous pouvons voir des images dantesques, très dures. Grâce à lui, le monde peut les voir. Ce que vous voyez sur le mur, ce sont les noms de tous les chrétiens qui ont été massacrés. Oui, en plus, Une tentation. L'Union européenne, Nations Unies, Communauté européenne, techno. Ceci est un... Le jour fidèle du 7 mars 2010, le massacre d'Adogona, Awa Plateau. tout cela s'est passé le 7 mars 2010. Toute cette liste de personnes, mon Dieu, d'après ce que je vois, il y en a environ 250 là-bas. Ah, c'est fou. Aucune protection ou mission humanitaire n'a été envoyée. Il n'y a personne pour eux. Il n'y a rien. L'église détruite par ces barbares, et ils sont toujours là, en train de prier. L'église détruite par les barbares. Ces gens ont déjà assez à faire d'être pauvres et de ne pas avoir une vie comme la nôtre, dans notre monde, en Occident. C'est déjà beaucoup. Pour qu'en plus on vienne les persécuter, parce qu'ils sont chrétiens. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Les images que nous avons vues du Soudan doivent cesser. Je vais vous montrer des images satellites du Soudan. De plus, faire honte à quelqu'un. Pedro Sanchez, tu n'es pas très préoccupé par les droits des gens.
Qu'en est-il de cela? Les gens du Soudan ont-ils des droits? Tu trouves ça normal, Pedro? Tu sais ce que c'est? Ce ne sont pas des moutons, Pedro. Ce ne sont pas des moutons. Incroyable. Regarde-le bien. Des villages entiers calcinés. Des générations entières rayées de la carte. Pour être chrétien, sommes-nous fous? Eh bien, sont-ils fous ou veulent-ils nous faire croire que les fous, là, c'est nous? Allons-y. Et en plus, avec ce qui se passe à Gaza, avec ce qui se passe en Israël, et ces gens osent dire qu'en Israël, on est en train de commettre un génocide, elles osent. D'accord. Ça suffit maintenant. Dans toute cette histoire, qui est le principal responsable de tout ce mouvement de capture et d'attaque contre les chrétiens? Non, eh bien, il est ici. Cheikh Ahmed Goumi. Cheikh Ahmed Goumi est le porte-parole officiel de tous les terroristes du Nigeria. Et c'est lui qui a demandé que ce genre d'action soit menée. Comment faut-il agir? Faut-il agir? Le nombre de porte-avions est-il suffisant? Mais ensuite, ne le perdez pas. Tous ces généraux des gouvernements du Nigeria et des autres pays, le Mali, la Mauritanie. Ensuite, tous ces gens du gouvernement, du pouvoir, de là-bas. Ils prennent des vols privés chaque semaine pour aller faire du shopping à Madrid, à Paris, pour passer un week-end à Berlin. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Le tribunal international est très occupé avec Netanyahou. Ils sont terriblement occupés. Pour commencer à émettre des mandats d'arrêt internationaux contre les responsables directs. Savez-vous quel pays envoie de l'aide humanitaire en ça? Là-bas en Afrique, Israël. Israël. Eh bien, ça non plus, ça ne compte pas. Pourquoi le compterait-il? Si ça casse le schéma, le discours facile, regarde-les désespérés, il ne se passe rien. Amérique, attends-nous, nous sommes en train de nous détruire. Amérique, Amérique, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Ils vont nous censurer. Ça ne passe pas sur Al Jazeera. Al Jazeera ne raconte rien. Ils sont occupés aussi à Gaza. Ils s'inquiètent de savoir s'il y a 200 types terroristes dans un tunnel. Ils sont très occupés à se demander que va-t-il arriver aux 200 qui attendent dans le tunnel. Voyez comme ils sont préoccupés. Je l'avais déjà signalé. Je l'avais déjà signalé que cela allait arriver. J'ai dit, on va déjà avoir une campagne internationale pour blanchir l'impossible. Oui, blanchir l'impossible. Attention, attention, vous allez encore voir.
Parce que c'est ici que ça commence déjà. Tu peux devenir fou et dire « disparaissons ». Attention à ça. Twitter. L'armée israélienne, dans un acte criminel, elle publie les images du moment où elle a inondé un tunnel de Rafah avec du ciment, en piégeant plus de 150 résistants. D'ailleurs, c'est un mensonge parce que cette vidéo vient du tunnel où se trouvait le frère Senghor sous l'hôpital européen à Khan Younis. En plus, ils mentent en même. Les pauvres, ils vont leur jeter du ciment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Allez, on va regarder vos commentaires, vos messages de soutien à la communauté chrétienne en Afrique. On va les lire ici. C'est incroyable. Vraiment, tout ça est incroyable. Lali, merci beaucoup. Bienvenue, Élisée, merci beaucoup. Zine, allez, on lance l'objectif. Merci beaucoup, Zine Bernier. Merci pour l'information. Stratégie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ces gens d'Afrique pour l'amour de Dieu. Ange Gapi, merci pour vos paroles. On vous livrera à la tribulation, vous serez tués et haïs de tous à cause de mon nom. 100%. Et le monde regarde ailleurs. Zine, regarde ça. Salutations à Stratégie. Merci Élisée. Condoléances aux chrétiens. Afrique. Depuis Israël, nous expliquons la situation avec la mafia. Du Vatican. Nomi, merci beaucoup, et Élisée, merci beaucoup. Eh bien, le Vatican est très occupé avec le père Romanelli et la communauté chrétienne de Gaza, disant que la nourriture n'arrive pas. Le père Romanelli est ressorti. Depuis le bunker, à Gaza, on nous dit que l'aide humanitaire n'entre pas. Père Romanelli, nous l'invitons toujours sur la chaîne pour lui poser des questions. S'il vous plaît, nous le supplions, au nom de Jésus et de tous les saints, anges célestes et toute la commission. Spirituel de l'humanité, veuillez avoir l'amabilité de venir. info@stratégismilitaire.com. Nous aimerions vous poser quelques questions. Père Romanelli, si vous aimez dénoncer des choses, venez ici, beaucoup de gens vont vous entendre. Des millions. Quel meilleur endroit, Père Romanelli, pour faire un peu de pub à l'église? C'est incroyable ce que fait le Père Romanelli. Ma question est, s'est-il rendu à Gaza City et d'ailleurs, juste pour voir tous les restaurants et cafés ouverts de Nutella, chocolat, poulet, kebab, shawarma, riz, agneau? Il y a aussi des voitures neuves et des téléphones dernier cri, Père Romanelli. Mais ça ne rentre pas, n'est-ce pas? Là-bas, l'aide n'entre pas. Comment va-t-elle entrer? Comment je le sais? Parce que le Hamas a demandé d'arrêter de filmer des vidéos montrant la présence de nourriture. Regardez Père Romanelli. Nous allons vous montrer une vidéo d'aujourd'hui. Il y a une jeune fille ukrainienne qui est à Gaza. C'est incroyable. Eh bien, tu sais, chacun choisit où aller. C'est le Père Romanelli. Image d'aujourd'hui de Gaza. « 7 novembre 2025. Voyons comment vont les choses, Père. Moi, j'adore la cuisine gazati, Mira. Ils te servent un gâteau, un shawarma, ils te mettent tout.
L'endroit était bien éclairé, avec des lumières, avec des petits gâteaux Alcadi Suite, des douceurs d'Alcadi. Si vous voulez, on peut faire l'entretien là-bas. Père Romanelli, vous nous direz comment ça se passe à Gaza. Je poserai une question au père Romanelli quand il viendra un jour. Mon père, en 2 ans, combien de fois avez-vous vu les personnes enlevées? Pour leur apporter de la nourriture, tu vas parler. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois le père Romanelli a-t-il vu les otages? 2 noms? Ou aucune? Il est très heureux car il y a eu un dimanche sans bombardement à Gaza. Nous sommes heureux, père Romanelli, car vivants et morts sont rentrés chez eux, même en morceaux pour les morts. C'est pour ça que nous sommes contents. Romanelli. Voir s'il parle avec ses voisins et leur explique d'arrêter de lancer des fusées et d'envahir Israël. Enlever des gens et leur faire ce qu'ils ont fait aux vivants. Voyons si vous pouvez les convaincre. Qu'il y ait du monde ou pas, ça ne change rien. Ils vont sûrement vous écouter. Et les chrétiens en Afrique, cela va continuer comme ça. Miles et des milliers d'autres en danger. Que faire une campagne internationale de sensibilisation? Je ne sais pas, il faudra agir, il faut trouver un moyen d'aider. Moi non plus, je ne sais pas. Ceux qui devraient le faire ne le font pas. On verra bien, voyons. En définitive, celui qui doit agir ne le fait pas, et celui qui ne doit pas essayer. C'est exactement ça. Au fait, en parlant d'organisation terrible, bravo à la police nationale d'Espagne. Pour ce que nous allons voir maintenant, félicitations. Et vidéo. Assez explicatif sur jusqu'où va le sujet et dans quelle direction ça se dirige. Vous allez le voir dans une seconde. Et voilà, allez, regardons ça. Opération de la police nationale espagnole contre le Tren de Aragua. Collaboration également avec la police nationale de Colombie. Entrée dans le bâtiment et arrestation de membres du Tren de Aragua. 13 personnes arrêtées. Merci beaucoup pour votre travail. Et merci aussi d'éviter que certaines zones d'Espagne ne deviennent, même si malheureusement c'est déjà le cas, ce qu'elles sont aujourd'hui. Et no need. Pour ces gens, merci beaucoup, vraiment. Bien. On se voit ce soir? Ce soir, on évoquera le Venezuela, Gaza et la situation au Liban. Ce soir dans Stratégie militaire. Salut.